Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le constater en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Mila et de Maeva. Vous devez certainement tous les connaître, Mila Jasmine et Maeva Guénam, ce sont deux influenceuses qui ont marqué l'histoire de la télé-réalité française. Comme vous le savez, les deux jolies brunes ont récemment participé à une nouvelle émission de télé-réalité qui va bientôt être diffusée. Dans cette vidéo, Mila semble être encore énervée contre Maeva et elle a décidé de lui lancer des pics devant toute la France. En effet, un certain nombre de blogueurs ont affirmé que Mila est jalouse de Maeva et c'est pour cela qu'elle veut lui nuire. Je vous laisse sans plus tarder avec tous ces snaps et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir cette chaîne pour bénéficier d'avantages exclusifs. J'espère que vous allez bien. Je me réveille. Non mais OMG, j'ai dormi mais comme un bébé. Je suis en robe de chambre de grand-mère. Je vous explique, j'ai rien compris. Je me suis réveillée à 7h du matin. Mon chien Marty McFly, il en pouvait plus. Il voulait sortir et tout. Je comprends pas pourquoi il voulait sortir à 7h du matin. La tempête. Genre, je suis dans le sud. On est en plein mois d'août. La tempête. Il y a eu éclairs, orages. Après, c'est pas plus mal. Hein, c'est la canicule, donc ça va faire du bien. Mais j'ai pas compris, je vous jure. Je me suis dit, ouais, la piscine et tout. Oui. Et si tu sais... Bon, bah, ça tombe vraiment à l'eau. Mais Marty Marty le beau. Bah oui, tu te demandes qu'est-ce qui lui est arrivé. Bah oui, le mode, toi t'es pas sorti. Je comprends pas pourquoi tu veux sortir alors qu'il pleut. Abusé. On est dans le sud ou en Angleterre? Je comprends pas. C'est vraiment en chantier, mais vraiment, il n'y a que l'étage du bas encore, ça va. Il est encore habitable, mais là en haut, c'est... J'espère vraiment qu'on pourra tout refaire d'ici fin octobre. Il y a tout à refaire, les murs, le plafond, le sol, surtout le carrelage, vraiment le carrelage. Du coup, voilà, en ce moment, c'est vraiment le bordel. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand j'étais en Grèce, c'est-à-dire il y a quelques jours, j'ai attrapé un énorme coup de soleil. Un coup de soleil absolument catastrophique, puisqu'en fait, il y avait grave du vent. Et comme il y avait beaucoup de vent, j'ai pas senti le soleil, mais en fait, le soleil était en train de me brûler. Donc déjà, faites attention quand vous pensez qu'il y a beaucoup de vent, c'est pas parce qu'il y a du vent que le soleil ne tape pas. Et bref, j'avais eu des marques de bronzage absolument horribles. Mais là, je répète, je n'en peux plus. La vie de ma mère. Je suis venue 50 fois à l'aéroport de Marseille. Je suis jamais venue ici. Genre de ce côté, je suis perdue. Je sais pas c'est où le 1, le B, le truc. J'ai jamais vu autant de gens de ma vie partir. Je comprenais pas quand on disait aux gens faut venir 4 heures avant. Mais je vous jure, j'ai compris pourquoi maintenant. Je suis partie mon femme aux toilettes. J'en peux plus. Ah, sur ma vie, j'en peux plus. Je rigole depuis tout à l'heure. Je vous jure, en plus, je suis perdue dans cet aéroport. J'ai rien compris. D'habitude, je crois que je vais au terminal 1 de l'aéroport de Marseille. Terminal 2, je connaissais pas, j'ai jamais fait. Et tu comprends rien même. Il y a écrit embarquement 1. Et en fait, embarquement 1, t'as plein de destinations. Après, même l'aéroport, il est fait... Je sais pas, l'aéroport, il est fait trop chelou. Genre, je sais pas, c'est pas comme dans les autres aéroports où t'as une porte où tu comprends et tout. Là, genre, je sais pas, j'ai l'impression que tu marches dans un tunnel, dans un couloir avec 150 000 personnes, tu sais pas tu vas où. Je vous jure, je fais ça vraiment parce que ma copine, je l'aime. Mais quelle galère. J'avais plus aucune autre compagnie. Plus rien. Ni Air France, ni Royal Air Maroc, rien. Il restait que Ryanair et je comprends pourquoi. Par contre, les hôtesses à l'aéroport, il n'y a rien à dire. Cœur sur vous.
merci. Même merci à la famille qui m'a laissé passer, parce que je vous jure, moi je suis arrivée 1h30 avant. Je me suis dit, vas-y, 1h30 avant, ça va, large. Normalement, même, t'arrives 1 heure avant. Et je comprenais pas pourquoi sur mon billet, il y avait écrit arriver 4 heures avant. Je me disais, 4 heures avant. Je vous jure, un bourbier, c'est la seule compagnie de ma vie au monde où j'ai vu que on te donnait ton passe, là, ta carte d'embarquement, et tu repartais avec ta valise en soute. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. Normalement, tu sais, on prend ta carte, tac, ta valise, tu gardes ton bagage à main, là, en bagage cabine. On m'avait jamais rendu ma valise pour me dire non, là, faut que tu ailles autre part, la déposer et tu as la même queue que pour avoir ta carte d'embarquement. Et ensuite, une fois que tu as déposé ta valise, tu te retapes une autre file pour passer quoi le truc de la douane, là, rayon X, les sacs et tout. Et ensuite, le passeport. Vraiment, quand on vous dit qu'il faut arriver 4 heures avant, il faut arriver 4 heures avant. Bref, il me reste 2 minutes, sinon je vais rater mon vol. Je vais faire pipi. Ciao. Ah, vas-y, c'est bon. Ça veut dire les gens avant moi, là, ils n'ont pas pu se laver les mains. Voilà. Bon mes amours, le vol il s'est bien passé. Ici à l'aéroport, il y a beaucoup moins de monde. Ça a été hyper rapide. Franchement, en même pas 20 minutes, je suis sortie, donc je suis archi contente. Tandis qu'à Marseille, j'avais galéré. Donc comme quoi... Bon mes amours, je suis bien arrivée à Marrakech. Première chose que j'ai fait, c'est prendre une puce. Parce que si vous prenez pas de puce, c'est la misère. Franchement, le vol il s'est bien passé. J'ai pas du tout galéré, que ce soit au niveau des passeports, au niveau des valises. Ici, c'était fluide. Rien à voir avec Marseille. Alors là, les filles, je me trouve dans une des plus jolies boutiques de Marrakech pour des caftans, pour des tenues traditionnelles. Parce que je suis ici pour un mariage, donc du coup, je vais venir récupérer ma robe. Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Je suis pas du tout en train de pleurer. Mais en fait, les premières 24 heures, je fais des allergies toujours aux cils. Ça n'a rien à voir avec la colle, mais ça fait genre 7 ans que 24 heures après que je fasse des cils, je fais toujours des petites allergies. Et d'habitude, j'ai une crème à base de cortisone et là, je ne l'ai pas avec moi. Donc voilà. Vous savez, je prends le truc genre Zyrtec, les trucs bleus là, anti-allergie. Mais voilà, comme je pensais que c'était un remplissage et que je me suis dit c'est bon, ça va le faire. Mais là, et vous savez que du jour au lendemain, vous pouvez devenir allergique aux fossiles. Moi, j'ai commencé les fossiles quand j'avais 18 ans. Donc ça date. Et en fait, du jour au lendemain, quand j'ai eu 26 ans, je me suis réveillée le lendemain d'une pause de fossiles et j'avais les yeux qui me grattaient, qui étaient gonflés. J'avais l'impression que j'avais une piqûre de moustique et tout, c'était affreux. Et en fait, j'ai mis du temps à comprendre que c'était les fossiles, la colle qui me faisait de l'allergie. Et après, j'ai trouvé des solutions, comme je vous ai dit, des crèmes à base de cortisone ou de Zyrtec. Mais si ça vous arrive et que vous ne pouvez pas vous passer d'extension de cils, ben en fait, il y a des solutions. Il y a des crèmes, il y a Zyrtec. En fait, avant de trouver cette crème, j'avais pas de solution. Donc, du coup, j'ai dû stopper les fossiles pendant 2 ans. Bon, ça m'a pas fait de mal. Mais c'est vrai que moi, je peux pas m'en passer. Mais du coup, si je prends pas ma crème, c'est un petit peu la merde. Par contre, ça dure 24-48 heures, pas plus. Mes petits chats, j'étais à la piscine, j'en ai profité pour aller bronzer 2 heures. Et aujourd'hui, c'est le grand jour. Je suis venue au Maroc pour le mariage de ma meilleure amie de Miami, qui le fait ici.
trop contente et à la fois je suis trop émue. Genre, je sais pas comment vous expliquer, mais je me dis, faut pas que je pleure parce que j'ai fait mes cils, donc faut surtout pas pleurer dans les 24 heures. Mais en tout cas, je suis vraiment trop contente. Là, on est 3 copines à être dans l'hôtel. Il y en a une 4e qui arrive. On va commencer à se préparer. J'imagine qu'elle, elle doit être encore plus stressée. Mais Cad, si tu regardes ces vidéos, je suis sûre que ça va très bien se passer. Je suis sûre que ça va très bien se passer. Voilà mes amours, moi je vais aller me préparer puisqu'il y a pas mal de boulot. Et du coup, merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo.